c'est pas ces choses que moi je cherche. C'est pas l'argent que je cherche. Jamais je cherche Dieu. J'ai envie, quand tu m'entends, que la parole résonne à l'intérieur, que les chaînes de la captivité soient brisées. Je crois en la puissance de Dieu. J'ai envie, quand je parle, que Dieu se fasse entendre. Il n'y a rien qui parle dans mon cœur comme ça, que Dieu s'établisse en toi. Il n'y a pas de chose. Je ne cherche pas la gloire, je ne cherche pas l'argent, je ne cherche pas la renommée. Non, mais je veux l'impact. Et puis cet homme prêchait. Il a tellement bien prêché. C'était un Gabonais. Il a tellement bien prêché. Alors du fond, avec mon jean, au fond de la salle, non, c'est mon jean, c'est un pantalon gris, c'est pas jean. Je revois la scène. Et j'ai avancé. Parce qu'en fait, je commençais à porter les jeans. Et c'est ma femme qui m'a initié au jean. Avant, j'ai porté la veste même les lundis matin. Authentique histoire. Et je suis très sérieux. Autant le lundi matin, j'étais tellement sérieux avec mon appel. Et Dieu m'a appelé tellement jeune qu'à 24 ans, pour qu'on me prenne au sérieux, j'étais en nœud papillon. J'avais pas beaucoup, j'avais peut-être 2. Amen. Mais c'est ça que je mettais tout le temps. Mais j'étais toujours en costume. Parce qu'il fallait qu'on me respecte. D'accord. C'est quand je rencontrais ma femme, elle m'a dit, mais Tos, comment tu es toujours? Tu es encore jeune, tu es comme mon vieux. Eh bien, très bien, on met une parenthèse. Et il a prêché ce jour, et puis je suis allé vers lui, et je lui ai dit vraiment, et puis paf, le gars m'a repoussé. Vraiment repoussé, vraiment repoussé. Et minute. J'étais choqué. Parce que je venais apprécier sa grâce. Alors il m'a repoussé, il m'a chosifié, il m'a regardé. Et puis bon, la croix était là. Vous savez, souvent, Dieu utilise ces hommes, vous les voyez. Et puis, il veut passer la montée. Alléluia. Amen. Amen. Ça nous arrive à nous tous. Hein. L'enfer est descendu, il faut que, amen, tu passes là comme si, il faut maintenant qu'on oublie Jésus un moment et que ce soit toi qu'on voit. Amen. Eh bien, quelques temps plus tard, moins de 2 ans plus tard, mon téléphone sonne à Abidjan, on me dit qu'il y a un homme de Dieu qui me charge. Et l'homme de Dieu qui me charge, il m'a dit c'est qui? C'était le même homme. Et le même homme, il ne me connaissait pas, mais moi je le connaissais parce que j'avais écouté son prêche et j'avais aimé son prêche. Et donc il m'appelle et il me dit, écoute, mon fils est venu à Abidjan, mon fils a écouté comment tu as prêché et il a dit qu'il ne veut plus devenir évangéliste, il veut devenir révérend. Et donc j'ai demandé à voir qui est cet homme qui a tellement marqué la vie de mon fils en une nuit de prédication. Et que mon fils refuse de devenir évangéliste pour devenir révérend. Et donc j'ai écouté tes messages, j'ai envie de t'inviter au Gabon. Et il m'a dit, j'ai pris la résolution, je vais te donner 1 million, viens passer 1 mois avec nous. Vous savez, à l'époque, je touchais 15 000 francs CFA à Living Water Ministries. Donc quand j'entends 1 million, j'ai envie de m'asseoir. Ça sonne dans ma tête. 1 million de francs CFA. Même s'il m'avait dit 2 mois, frère, j'allais négocier avec l'école pour partir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais ça, c'était avant. Authentique histoire. Mais vous savez quoi? Comment est-ce que je gérais mes jours? Comment est-ce que je gérais cet appel? Vous savez que Dieu vous a appelé. Comment voulez-vous dégager l'odeur de Dieu si vous passez plus de temps avec le diable? C'est impossible. Écoutez-moi bien. Vous ne pouvez pas être utile à Dieu si vous ne le connaissez pas. Vous êtes dans votre ville, n'est-ce pas? On est ensemble ici dans la même ville. Jamais. C'est pas l'aéropodrome, c'est pas au Gabadrome, non. C'est dans la Bible. Le temps de prière, le temps de jeûne, le temps d'éveil, dans la présence de Dieu. Quand je préparais le genre de programme pareil, je prenais 7 jours, souvent 14 jours de jeûne pour un programme où je suis invité. Aujourd'hui, je ne peux plus le faire à cause de la charge du travail et du nombre d'invitations. Mais je prenais 14 jours de jeûne, où je jeûne à fruits et légumes, 14 jours. Donc quand je pars chargé de Dieu. Vous ne pouvez pas attendre la récompense du ciel si vous ne payez pas le prix qui est rattaché à l'appel qui vous a été adressé. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Le drame, c'est que beaucoup d'entre nous, nous voulons la couronne, mais nous refusons de combattre selon la règle. Et la discipline qui s'impose à ceux qui vont gagner. Frères et sœurs, je suis parti dans cette ville, j'ai prêché l'évangile de foi. Et il m'a logé dans une petite chambre. À cette époque, je me rappelle comme si c'était hier. Et après, pour lui, ça coûtait trop cher. La petite salle dans laquelle on était a été remplie le 2e jour. Les gens étaient à l'extérieur. Et il s'est rendu compte que ce n'était pas n'importe qui était venu. En un certain moment de votre vie, je vous parle prophétiquement. Quand Dieu t'appelle, en un certain moment, même tu es venu dans un endroit, il y a des événements qui se produisent. Aujourd'hui, j'arrive dans des endroits, même si il faisait chaud.
Souvent, il peut arriver que le jour de ma venue, la pluie tombe. Je sais ce qui se passe. Le surnaturel est en mouvement parce qu'il y a un déplacement prophétique. Je le sais et je me tais. Je sais ce qui se passe. Vous devez comprendre quels sont les enjeux qui sont rattachés au fait que Dieu vous appelle. Après, il m'a délocalisé de l'endroit, il m'a amené dans la maison d'une dame, il m'a logé. Et chez cette dame, aujourd'hui, je n'accepterai pas ça. Mais à l'époque, je n'avais pas de choix. Vous devez comprendre les saisons de votre vie. Hein. Vous devez comprendre ça. Vous ne pouvez pas dire, ah oui, mon père, quand on l'invite, on fait comme ça, frère. Et à toi, même, vous savez, il y a des saisons. Il y a des saisons de la vie. Vous payez le prix. Vous payez le prix. Alors, ceux qui ne payent pas le prix commencent à aigrir. Commence à convoiter. Non, vous savez, c'est pas ces choses que moi je cherche. C'est pas l'argent que je cherche. Jamais je cherche Dieu. J'ai envie, quand tu m'entends, que la parole résonne à l'intérieur, que les chaînes de la captivité soient brisées. Je crois en la puissance de Dieu. J'ai envie, quand je parle, que Dieu se fasse entendre. Il n'y a rien qui parle dans mon cœur comme ça, que Dieu s'établisse en toi. Il n'y a pas de chose. Je ne cherche pas la gloire, je ne cherche pas l'argent, je ne cherche pas la renommée. Non, mais je veux l'impact. Il y a des hommes de Dieu qui impressionnent, il y a des hommes de Dieu qui impactent. Je n'ai pas envie d'impressionner, j'ai envie d'impacter. Que quelqu'un m'écrive, comme habituellement toutes les semaines. Depuis que j'ai écouté tes messages, ma vie a changé. Ma vie a été bouleversée, ma vie a été transformée. Je ne suis plus la même personne. J'arrive plus à être... Oui, c'est ça, de ça qu'il s'agit. Mais ça, ce n'est possible que quand Dieu lui-même t'a impacté.